toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau cours de biologie des organismes végétaux, les embryophytes. Le cours d'aujourd'hui va être consacré aux ptéridophytes. Alors les ptéridophytes sont des trachéophytes car ils possèdent de véritables tissus conducteurs. Ces vaisseaux conducteurs de sève leur permettent d'atteindre des tailles bien supérieures. Les ptéridophytes présentent des analogies avec le groupe des bryophytes au niveau des caractères de reproduction zooïdogamie. Il y a indépendance du gamétophyte et du sporophyte, donc un fait nouveau par rapport aux bryophytes. Mais la fécondation reste toujours dépendante du milieu aquatique. Toujours comme les bryophytes, les ptéridophytes sont des cryptogames car ils ont des organes de reproduction cachés. Toujours comme les bryophytes, ils se reproduisent par des spores. Alors, ils sont des plantes herbacées. Toutefois, il existe des fougères arborescentes tropicales de plus de 10 mètres de hauteur. Alors, un exemple de fougère herbacée, les fougères fossiles du Carbonifère entre 345 et 280 millions d'années, il avait des tailles des arbres actuels. C'est une représentation d'une fougère arborescente du Carbonifère. Les ptéridophytes comprennent 4 classes, les fougères, les prêles, les lycopodes et les xylophytes. Une classe surtout fossile. Les fougères sont caractérisées par une tige horizontale et souterraine appelée rhizome. Les prêles, ils sont aujourd'hui représentés par un seul genre seulement, les chécytomes. La tige elle est creuse, elle est cannelée et articulée. Les lycophytes, la tige elle est couverte par des feuilles rampantes, donc sur un substrat ou bien sur le sol. Et puis les xylophytes, ils sont dépourvus de racines, mais le rangement parmi les ptéridophytes est dû à la présence de structures ligneuses qui sont différenciées dans leur tige. Nombreux sont fossiles. Ici, on a 4 photographies de 4 exemples de ptéridophytes. Les fougères qui ont une tige horizontale et souterraine appelée rhizome. Les prêles, l'exemple des chécytomes qui ont une tige cannelée et articulée. Et puis les leucophytes qui ont une tige couverte de feuilles et rampantes sur le substrat. Et enfin des xylophytes qui sont dépourvus de racines et nombreux sont fossiles. Reproduction sexuée. Les gamétophytes au protal des ptéridophytes sont soit unisexués ou bien bisexués. Et on parle de homoprotalés où tous les protales sont hermaphrodites. Ils sont bisexués. On parle aussi d'hétéroprotalés dans le cas de la présence de protales mâles et protales femelles. Les protales sont unisexués. Alors les sporanges, ils peuvent être identiques. On parle d'homosporangie. Ils libèrent les spores identiques. On parle d'homosporie, bien isosporie. Ils sont de tailles différentes, hétérosporangies et occupent des positions différentes sur la plante. Ils libèrent des spores différentes, hétérosporie. Dans ce cas, les spores de petite taille, on les appelle les microspores, ou bien androspores, ils sont portés à l'intérieur des microsporanges. Et ils germent et donnent des protales mâles qui produisent des entéridés. Les autres types de spores, elles sont de grande taille, on les appelle macrospores, bien gynospores, bien aussi mégaspores. Ils sont portés par les mégasporanges, alors ils donnent naissance à des protales femelles qui produisent donc des archigones. Alors on va étudier un exemple de fougère qui est homosporée, bien isosporée. Le sporophyte, donc au printemps, il se forme sur la face dorsale, c'est-à-dire la face inférieure des frondes, un amas de sores des sporanges. Donc sur la face inférieure, on a des amas de sores de sporanges. Les sporanges sont regroupés par quelques dizaines et chaque groupe est protégé par une enveloppe appelée inducie. Donc ils sont regroupés par une dizaine. Il y a ici une enveloppe qui les protège, inducie. Les fougères disposent d'un mécanisme original pour la dissémination des spores
semblable aux catapultes anciennes. Donc ce mécanisme ici qui est original, donc qui permet de projeter plus loin donc les spores. Voici des amas de sorts de sporanges sur la face inférieure. Les sporanges sont dotés d'un mécanisme qu'on appelle anneau mécanique qui permet donc de projeter plus loin le gamétophyte. Après la déhiscence du sporange, les spores sont libérés et disséminés par le vent. Quand les conditions sont favorables, ils vont germer et puis ils vont produire un gamétophyte au protal. Donc on voit ici un gamétophyte qui est minuscule en forme de cœur. Formation des gamétanges et des gamètes. La face inférieure du protal porte des antéridés et des archigones. Et des antéridés. Donc le protal il est bisexué ou bien hermaphrodite ou bien aussi monoïque. Donc pendant la maturation de l'antéridé, les cellules mères des gamètes mâles vont engendrer des entérozoïdes qui vont libérer des spermatozoïdes ou bien des entérozoïdes qui sont flagellés. Puis par la suite, il se forment des archigones qui vont donner des zoosphères. Ce spermatozoïde va nager donc pour féconder la sphère ici. Fécondation et développement du nouveau sporophyte. Donc la fécondation est une zooidogamie car il exige un milieu aquatique. L'embryon formé se développe en une plantule feuillée. Le jeune embryon devient par la suite un sporophyte autonome. Et puis le protal, il filtré puis disparaît. La plante feuillée, le sporophyte produira à son tour des sporanges et des spores. On a une alternance de deux générations indépendantes. Une génération sporophytique représentée par le sporophyte qui produit des spores, des isospores, et puis une génération gamétophytique qui produit des antéridés et des archigones. Il s'agit donc d'un cycle qui est digénétique avec dominance du sporophyte. Le cycle est diplo-haplophasique. Le sporophyte vit en parasite au début de son développement sur le gamétophyte. Le gamétophyte il est réduit et ne présente aucun organe végétatif différencié. C'est pour cela qu'on l'appelle protal. Les spores produites par les sporanges sont semblables. Donc on parle d'isosporées ou bien homosporées. L'isosporée résulte de l'isosporangie, le mot sporangie. Les protales sont identiques, on parle d'isoprotalie. On voit ici le cycle de développement d'une fougère. Donc à partir d'un gamétophyte qui produit donc, des antéridés et des archigones, les entérozoïdes vont être transportés par de l'eau, ils vont féconder donc le sphère. Par la suite, la formation d'un zygote qui va donner un embryon qui va donner par la suite un jeune sporophyte. Ce jeune sporophyte va devenir autonome. Par la suite, on a à son tour des sporanges et puis des spores, donc des spores identiques qui vont être libérés et qui vont germer et donner un autre gamétophyte qui est bisexué. En conclusion, alors les ptéridophytes sont les premières plantes à posséder des racines et des tissus conducteurs. Le sporophyte représenté par la plante feuillée domine le gamétophyte qui est de forme thalloïde. Il vit en parasite sur celui-ci pendant les premiers stades de son développement, donc ils sont indépendants. La fécondation exige le milieu aquatique, donc il s'agit d'une fécondation type zooidogamie. Il y a une isosporée et puis il y a isoprotalée. Les protales sont identiques, on a un seul type de protal qui est bisexué.